Bonsoir. Ma première parole, c'est pour remercier le comité d'organisation. Oui, je remercie le comité d'organisation, particulièrement les amis nous avons rencontré, nous avons fraternisé avec Orlando à la fin de l'année, qui était projeté manifestation ça. Avec le comité d'organisation, on parlait de Madame Seyan, on parlait de Soukem, on parlait de Peterson, on parlait de Pauline, on parlait de tout le monde. Bon, on n'est pas capable d'énumérer tout le monde, puisque nous connaissons tout le monde, nous connaissons l'autre. Mais nous sommes fanatiques. Moi-même, je suis arrivé avec le noir un peu tard, puisque je suis de la province. Je suis né dans une ville du sud, à Akin. Et j'ai laissé à Akin alors que je venais de terminer mon certificat d'études. M'entrée Port-au-Prince, donc m'entrée lycée Toussaint. À Akin, mes cousins, les grands frères de mes deux cousins qui sont là, Dato et Hervé, qui me parlaient souvent du racing, du violet, quand ils venaient à la maison, ces grosses discussions, par les racing à violette, Mario était raciniste, et les autres étaient violettistes. En tout cas, il y a discuté pas de parole. Et puis, je suis arrivé au lycée, moi, j'ai commencé à garder des entraînements se faisaient au lycée, on commençait bien à technique. Et par exemple, comme Tiketner Mélanie, je ne connaissais pas nous-mêmes qui sont jeunes. Tigassi. Et puis, moi, j'ai commencé à comprendre. Je marchais sous Bel-Air, l'entraînement récit, l'entraînement avec le noir. Et puis, ces produits, ils ont un phénomène, première fois, papa me menait en match, d'habiter Bisoton, dimanche après-midi, il menait nous dans ce qui devait être la finale de la Coupe Cadel. L'Étoile était déjà championne. L'Étoile gagnait tout match et l'Étoile était son seul match à l'aller avec le noir. Et nous ne voyait pas comment cette belle équipe de l'Étoile, avec Kobe, avec Fenton, avec Roland Crispin, de très très grands joueurs qui ont survolé le championnat avec Guy Saint-Ville, avec Pellao. Et puis le dernier match opposait Fenton, le dernier match opposait de la saison. L'Étoile était un champion, les Guenois étaient deuxième. Et puis un dimanche après-midi, stade hyper rempli, plein à craquer, et le match final c'était la consécration pour l'Étoile haïtienne. Nous disons que c'était 25 sur 26. Et puis le dimanche après-midi, match stade, l'obéi, par l'empile, les noirs montés, les noirs battent l'Étoile. Les gâtés mangés, les gâtés couple là, les gâtés faites là. Au point que même remise de couple là pas faite parce que les noirs, l'Étoile avait survolé les championnats, c'était une équipe de l'Étoile supérieure, avec Fenton, à l'époque avec Guy Saint-Ville, avec André Auguste, avec Pellao, une grande équipe avec Gérard Bessou, une très très grande équipe, et on dit, mais c'est bizarre, et puis, mais tout le monde c'était normal que les Noirs battent, parce que les Noirs c'était l'équipe des défis. Les Noirs pas aimé le défi, ou n'aimaient pas ça comme ça. Et puis, il commence à suivre. J'ai commencé à me renseigner. C'est alors que j'ai appris, c'est que Chantal m'a rappelé ce matin dans les archives de son père, qui est fondateur, de ton frère en tout cas, et dans les archives de la famille, si vous voulez. La famille Volti, qui était la famille tutrice et fondateur de l'Aigle Noir. J'ai pu apprendre que l'Aigle Noir n'existait pas avant cette date que nous célébrons, le 27 juin 1951. Il y avait beaucoup d'équipes, Excelsior, Bacardi, Racine, Violette, il n'y avait pas encore Aigle Noir, il n'y avait pas encore Don Bosco. Et puis, apparemment, le président Magloire avait décidé de construire le stade de 14. Et le président Magloire a souhaité que l'espace soit disponible pour que les travaux de construction puissent se faire. Mais les clubs ont dit que la fédération leur a proposé d'aller jouer devant les tribunes du Champ de Mars. Club bio dit, à l'époque, ça, c'est pas bien tout.
monument noyau, il n'y a pas qu'un pile roche, un pile gravier qui là. Et il y a parce que là, c'est supposé non seulement entrer libre, mais également, c'est comme c'est c'est son grage que joueur au gage. Très bien, Dieu va pas jouer là. Et Dieu pas. À l'époque, la fédération n'était pas une entité avec des dirigeants élus. C'était une entité nommée par le gouvernement au palais national. C'était colonel Pasquet, c'était de grandes personnalités de Port-au-Prince qui dirigeaient la fédération. À la fédération, voulant contourner le refus des clubs, a essayé donc de contacter plusieurs groupes de joueurs qui étaient dans la sélection. Et on a contacté beaucoup de joueurs du Bacardi qui étaient dans la sélection, comme toute sa ligne monsieur, fédération contacté, la fédération dit, oui, ça n'a pas joué pour l'autre quartier, nous pas fait équipe la caille, la bonne pour être fait. Jorossi était déjà un des dirigeants importants de la fédération. Il a su prendre donc tous les joueurs du meilleur.